terme d'un tournoi quasiment à sens unique, les Tikitois ont décroché hier leur 7e ticket pour la Coupe du Monde de Beach Soccer. Retour sur les enseignements de cette compétition avec Sam Teinaouré. Et c'est gagné! Les Tikitois sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Sans surprise, les Tikitois ont remporté la Coupe d'Océanie de beach soccer, synonyme de ticket pour la Coupe du Monde. Le tournoi avait démarré doucement avec une équipe de Tonga qui est largement en dessous du niveau de nos Haïtos. Le score est révélateur, 26 buts à 3. Le second match contre les îles Salomon était le véritable test des Tikitois. Les ballons étaient plus disputés, les fautes plus nombreuses, mais le score conforte nos champions, 10 buts à 3. Le plus dur était fait pour la sélection de Tahiti qui a simplement géré son match contre l'équipe de Fidji, qui a quand même donné du fil à retordre aux Tikitoa. Score final, 5 buts à 3. Pour la finale, les hommes de Tevasa Veroni ont montré tout leur potentiel en remportant quasiment tous les duels, en ne laissant passer aucun ballon et surtout en gardant son calme face aux nombreuses fautes et provocations de leurs adversaires. Score final, 7 buts à 0. Nos Tikitoa sont en grande forme. Il reste à améliorer encore plus leur jeu, notamment avec la jeune garde comme Heirawari Salem alias Bibiche, élu meilleur joueur du tournoi. On la met là à côté. Et du parcours des Tikitoa, on continue d'en parler avec leur capitaine Reimana Alifonkui nous a rejoint en plateau. Yaurana. Yorana. Alors tout d'abord, nos félicitations encore pour cette victoire. Merci beaucoup. Le compte à rebours est donc lancé avant la Coupe du Monde à Dubaï en février prochain. Quand allez-vous commencer la préparation intensive? Alors, je pense que avec le tournoi qui vient de se terminer, le coach nous a autorisé à prendre un petit peu de repos et profiter en famille. Et je pense d'ici la fin du mois de septembre, on va reprendre les entraînements et continuer à préparer cette Coupe du Monde qui arrive. Vos joueurs ne sont pas des joueurs pros, hein. Il faut donc concilier vie privée et préparation sportive. Ont-ils le soutien de leur patron pour les salariés? C'est ce qu'on demande à chaque fois, à chaque Coupe du Monde, d'avoir le soutien au moins des différents employeurs, parce que comme tu l'as bien souligné, nous sommes amateurs. Nous allons dans une compétition face à des professionnels qui font que ça tous les jours. Donc c'est difficile pour nous d'essayer de rattraper leur niveau, mais on essaye pour ça. C'est pour ça qu'on part à chaque fois 2 mois avant la Coupe du Monde pour se préparer à l'étranger, pour s'habituer au sable et vraiment essayer d'être au niveau face à ces équipes. Et c'est pour ça qu'on espère le soutien, comme tu l'as dit, de tout le monde, que ce soit humain ou financier. Parce que voilà, ça reste difficile pour nous. Comme tu l'as dit, on est des amateurs et voilà, c'est un combat qui dure depuis 10 ans maintenant. Aujourd'hui, vous cherchez des sponsors, un soutien du pays. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Bien sûr, si on peut avoir des sponsors, c'est sûr qu'on toute aide est la bienvenue pour nous. Après, beaucoup de joueurs travaillent, donc ils doivent prendre des congés personnels la plupart du temps ou des congés sans solde. Donc, encore une fois, ce sont des sacrifices qu'ils font vis-à-vis de leur famille. Et c'est pour ça que nous demandons toute aide. Si les patrons peuvent jouer le jeu, peuvent nous offrir des congés exceptionnels pour pouvoir justement représenter les couleurs du Fénois au plus haut niveau, ce serait génial. En tant qu'ancien et capitaine de l'équipe, quelles sont vos ambitions pour la Coupe du Monde à Dubaï? Écoute, tout simplement essayer d'aller gagner cette Coupe du Monde. Je pense que le niveau de l'équipe a bien monté. On a pu le voir lors du dernier tournoi. En 2015-2017, nous avons échoué au pied du podium en finissant 2 fois finaliste. Avec cette nouvelle génération, justement, on espère aller chercher enfin ce titre depuis tant attendu. Dans cette nouvelle génération, il y a Heirawari Salem, dont on a diffusé le portrait hier soir, désigné meilleur joueur de la Coupe d'Océanie. C'est prometteur pour la relève? Oui, bien sûr, c'est prometteur et rassurant, parce que Bibiche est dans la continuité de sa dernière Coupe du Monde en 2021 en Russie, où il avait explosé, on va dire. Et là, encore une fois, il a prouvé qu'il était toujours présent et qui s'affirmait en tant que pilier maintenant de l'équipe à seulement 25 ans. Et c'est prometteur et rassurant pour le futur des Tikitoa. Reimana Alifonkui, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir et Faitoito pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup.